Bienvenue à toi sur la sagesse du tarot. Ce live va être un peu différent de d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer profondément en moi. Merlin, second plan. On va essayer de voir si cette fois-ci il ne saute pas sur le luminaire qui est juste au-dessus de ma tête. Ce qu'il a essayé de faire hier. Sans réussite. Hey, salut Céline. Comment vas-tu? Alors vous allez voir, je pense, je ne sais pas si ça sera qu'aujourd'hui ou si ça va être un petit peu ce qui va être la nouvelle norme pour moi dans les prochains lives. Je suis vraiment en train de profondément changer avec vraiment des prises de conscience. Il se passe des choses juste dingues actuellement. Alors je suis toujours en période de deuil. Et cette période en fait est très, très importante. Et je le dis, ça fait un moment que je le dis, ces moments de repos, ils sont là pour nous aider à intégrer certaines choses. Et là, il y a vraiment des choses qui se passent qui sont juste, voilà, dingues. Mais surtout, je suis en train de comprendre qu'en faire moins, c'est vraiment vital pour nous tous, nous toutes. Je suis quelqu'un de très dynamique, qui aime énormément travailler, qui est toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et là, la vie m'a mis sur ma route une expérience qui est difficile et qui me demande de revenir vraiment à moi et de ralentir le rythme. Ce que j'essaye de faire. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai zéro énergie. J'ai des vertiges et en fait, pour arriver à plus avoir ces vertiges, je suis obligée de ralentir, d'en faire vraiment moins, c'est-à-dire je marche moins vite. Quand je fais la vaisselle, c'est à 2 à l'heure. Quand je dois ranger un truc, c'est à 2 à l'heure. C'est un truc de dingue. Parmi vous, il y en a qui me connaissent et qui savent que voilà, je suis plutôt quelqu'un de dynamique. Et en fait, j'apprends énormément. Et cette obligation qui est là, c'est aussi pour me pousser à méditer, à revenir en moi. Je pense que j'ai un petit problème d'oreille interne, mais rendez-vous d'ORL, c'est pas avant le 1er avril. Donc voilà. C'est pas pour rien que cette période elle est là, c'est pas pour rien que je vis ce deuil, j'ai des crises d'angoisse. Là ça va un peu mieux parce que du coup je suis quand même allée à l'hôpital jeudi parce que les vertiges étaient de plus en plus nombreux et invalidants quand même. Donc on m'a quand même donné un anxiolytique. Moi je suis pas fan de tous ces trucs là, donc j'en prends le moins possible, mais j'avoue que voilà, ça me fait du bien quand même. Je sais que voilà, j'ai le cœur brisé. Clairement, c'est le message que je reçois et c'est vraiment très présent. Et que voilà, j'ai besoin de revenir vraiment à l'intérieur de moi, de prendre soin de ce cœur, de prendre soin de moi. Et donc, j'apprends à vraiment faire moins. Et je pense que j'y arrive quand même. À pas être dans le kiné vestibulaire, j'ai un nom sur Bron. Ouais, mais j'ai pas de voiture en ce moment, donc c'est compliqué. Je pense que aussi tout arrive au bon moment. Donc je pense que je vais voir un ostéo là de toute façon samedi prochain. Ce samedi qui arrive, j'ai pris rendez-vous avec mon ostéo, je sais qu'ils peuvent aussi arriver à faire quelque chose à ce niveau-là sur l'oreille interne. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, je sais aussi que c'est là pour que j'entende. J'ai les oreilles qui sifflent, hein, j'ai des acouphènes, ça dépend des moments. Là, voilà, j'ai l'oreille qui siffle et j'ai même l'oreille qui chauffe. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir l'oreille qui chauffe à l'intérieur. Des fois, voilà, c'est un petit peu douloureux, mais c'est supportable. Salut Mélodie. Et tout ça, du coup, me conduit à cette prise de conscience que notre business ne nous demande pas de toujours en faire plus. Au contraire, et je suis dans cet apprentissage, même dans la découverte du Wu-Wei. Ce n'est pas un téléphone, hein, c'est vraiment l'apprentissage que il n'y a pas besoin de toujours être dans l'action et que c'est vraiment dans l'espace du non-agir et dans l'espace où on se pose qu'on obtient déjà des réponses et
qu'on va aller vers l'action qui est juste et pertinente plutôt que de brasser de l'air comme j'ai tendance à le faire. Parce que je me rassure et je me dis, mais moi, je fais quelque chose, donc forcément, à un moment donné, il va y avoir un résultat. Voilà. Et ben non, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a même tout qui a été mis en stand-by pour moi. Et je sais que tout ça, ça a pour but, je suis en train d'intégrer des choses au niveau énergétique, au niveau spirituel, il y a une évolution qui est en train de se faire. J'ai canalisé, c'est un truc de dingue. Quand je le dis, je me dis mais c'est juste fou, c'est pas possible. Enfin bref, j'ai canalisé un pléiadien. Voilà, c'était pas voulu, hein, c'était pas cherché. Je suis rentrée en état de méditation, je me suis laissée porter et j'ai rencontré un pléiadien. Et j'ai fait cette première méditation là le 26 janvier. Et j'en ai refait une hier. Et donc ce même personnage apparaît dans ma méditation et je lui dis mais comment tu t'appelles? Il me dit t'as pas besoin de savoir mais je vais te donner quand même mon nom parce que je sais que tu as besoin de réponses pour pouvoir peut-être y croire, tu vois. Et il me sort le prénom Amos. Amos, ça sort d'où quoi? J'ai jamais entendu ce prénom nulle part. Donc je peux pas l'avoir inventé puisque je peux pas l'avoir sorti de ma tête puisque c'est un prénom que je n'ai jamais entendu. Et ensuite, à la fin de cette méditation, alors bon, il se passe d'autres choses que je vais garder pour moi pour l'instant. Je vais après faire une recherche, pléiadien Amos. Et là, on me sort un truc que Amos, c'est un truc biblique, je sais plus quoi. Et je me dis, c'est quand même juste dingue. Bon, voilà, pour moi, c'est une confirmation que c'est pas un truc que j'ai imaginé. Je vois pas comment j'aurais pu l'imaginer. En plus, voilà, les pléiadiens, c'est des personnes qu'on voit pas, qu'on n'a pas. Enfin, moi, j'avais jamais vu de pléiadien. Donc, bref, c'est des êtres très charmants. Il est excessivement beau, cet homme-là. C'est juste dingue. Et en plus, du coup, j'ai fait des recherches après et j'ai dit, ah ouais, bah, ça correspond, cette image que j'avais. C'est des personnes très très belles, vraiment. Et donc voilà, je pense que c'est mon guide pour un certain temps. Voilà, ce matin, je me suis posée. J'ai pas cherché à dire, tiens, je vais aller contacter mon guide, machin. Non, je voulais juste me poser. Ça reviendra au moment où c'est opportun pour moi. Je sais que il va se passer quelque chose dans 3 mois. On m'a dit, voilà. Et tout ça, en fait, c'est pas juste pour me faire mousser, mais j'ai besoin d'en parler parce que je sais que on vit toutes des changements, des évolutions, et des fois, il y a des choses qui se passent et on se dit, mais c'est juste dingue, on se prend pour une folle, une tarée. J'en ai parlé à mon mari, j'ai fait, mais tu vas me prendre pour une dingue. Et encore, je lui ai pas tout dit non plus, parce que même pour moi, c'est juste... voilà, bref. Je me dis, comment? Ok, bon, on verra bien. Je note tout dans mon carnet, et puis voilà. Mais tout ça, pour nous dire qu'en fait, la vie... Qu'est-ce que tu manges? Ah, c'est de l'herbe. La vie, notre business ne nous demande pas qu'on en fasse toujours plus, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, une vraie révélation, un vrai apprentissage. Et je sais que je vais être amenée à vous partager plus de ça, à fonctionner plus avec la médiumnité aussi, même si les cartes, ça sera toujours mon support parce que j'adore ça. À proposer des soins énergétiques, alors moi j'appelle ça des méditations guidées qui permettent vraiment d'entrer en contact avec soi et d'aller voir pour soi-même ce qui est ok. Puisque dans chacune des méditations, des soins que j'ai proposés jusqu'à présent, chacun a vécu les choses à sa façon et je trouve ça vraiment super chouette. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si tu en faisais moins dans ton travail, si tu es plus disponible pour toi, plus disponible à recevoir. Et ça ne demande pas de dire je fais plus rien, c'est pas ça, puisqu'on sait qu'on est des êtres aussi pour agir, mais c'est de dire ok, mais je vais faire une action qui aura vraiment une importance. C'est comme cette histoire de 80-20, c'est 80% de mindset et 20% d'action. Pour moi, c'est hyper important de dire je peux en faire moins, mais quand je vais agir, je vais avoir plus d'impact. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Au jour d'aujourd'hui, je ne fais plus rien au niveau de mon activité parce que
j'ai vraiment ce besoin de revenir à moi, de me recentrer, de prendre soin de moi. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait ce petit live. J'ai pas grand-chose d'autre à vous partager. Et il y a vraiment cette prise de conscience que en faire moins, mais mieux, ben voilà, on n'a pas besoin de se fatiguer, on n'a pas besoin de travailler dur, on n'a pas besoin d'avoir des horaires de dingue. Tout arrive au bon moment, mais si on ne se laisse pas l'espace pour recevoir, c'est-à-dire 5-10 minutes par jour, juste se poser sur son canapé, sans son téléphone, sans machin. Ok, il y a des pensées qui sont là. C'est vrai et c'est normal, et ça fait partie de nous. Mais c'est dans ces moments-là, moi, que je reçois le plus. Souvent, c'est sous la douche, d'ailleurs, où j'ai des idées, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment, on se pose. J'ai toujours mon carnet à côté, comme ça. Je sais que quand j'ai terminé ma méditation, bah, je peux prendre des notes. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Si j'ai reçu des messages, voilà. Tout arrive comme ça. Donc, je vous invite à essayer de pratiquer ça, cet espace du non-agir, de créer cet espace de silence. C'est de poser son téléphone. Moi, j'ai téléchargé juste une application avec un gong. Au bout de 5 minutes, ça sonne. Ok, 5 minutes. Si j'ai envie que ça dure plus longtemps, ça peut durer plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Ça durera plus longtemps. Il y a des jours où j'y arrive bien, il y a des jours où j'y arrive pas, mais je sais que c'est dans la pratique que ça va pouvoir évoluer, que je vais pouvoir aussi arriver à être plus en paix avec moi-même. Donc c'est vraiment une voie que je vous encourage à méditer, en tout cas à laisser dans un coin de votre tête, parce que voilà, on a souvent dans ce truc au niveau du business, il faut faire ci, il faut être régulier, il faut faire 3, 4... je fais gaffe qu'il ne me renverse pas tout. 3-4 posts par semaine, des stories tous les jours. Moi, voilà, je ne veux plus fonctionner comme ça. Même si tous les grands coachs me disent oui, mais quand même, bah ouais, mais non, en fait. Là, je veux être moi-même, je veux vivre pour moi. Et quand je vais dire les choses, je veux que ce soit impactant et que j'ai vraiment quelque chose à dire. Je ne veux pas juste blablabla pendant 2 heures. Ça ne sert à rien. Voilà, mesdames. Puisque vous êtes là, si vous voulez, je vous tire une petite carte pour celles qui sont là. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Je vais vous prendre un jeu. Dites-moi si vous avez envie d'une petite carte. Si vous avez envie de réagir par rapport à ce que je vous ai dit, ça fait toujours plaisir. Hein. Parler toute seule, c'est pas, c'est pas mon kiff ultime. Tiens, donc, il y a ça qui est là. Ah, tiens. Oh, ça va être des messages tout aujourd'hui, mesdames. Si vous voulez un petit message, dites-le moi. Moi, j'ai vraiment envie aussi d'apporter cet espace avec le tarot ou même la médiumnité, de savoir que c'est un outil pour aller à l'intérieur de soi. Et salut Rachel. Et là, j'ai sorti un jeu qui n'est pas du tout un jeu d'oracle ou quoi. C'est un truc que j'ai depuis longtemps. Ça s'appelle le Péripapote. Et c'est des questions. C'est juste des questions. On peut... Merde, j'ai touillé tout. Hop, il y a des règles du jeu qui sont là, mais on s'en fout. Normalement, c'est un jeu pour inciter à parler dans la famille avec les enfants. Donc voilà. Oui, Christelle, c'est dur d'être régulier avec Insta. Et moi, je pense qu'en fait, on nous raconte beaucoup de fake. Ok, il y a une histoire d'algorithme, ça d'accord. Moi, je pense qu'après, c'est vraiment à l'intérieur de soi, quand on est dans la vibration de quoi que je fasse, que je poste régulièrement ou pas, eh bien, ça va venir à moi de toute façon. Ça, c'est vraiment d'avoir foi en soi. Ouais, voilà, ce que je ressens vraiment au plus profond de moi, c'est ça. Alors, Céline, tu me dis en ce moment c'est compliqué. Pour moi, j'ai toujours les larmes aux yeux. Eh bien, parce que tu as besoin d'exprimer tout ça. Moi, c'était pareil ce matin. J'ai plutôt bien dormi, mais je me suis réveillée. Mon Dieu, le réveil, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'a angoissée d'entendre la sonnerie de mon réveil, sachant que c'est pas le bip bip bip, mais quelque chose de doux, une petite musique, quoi. Eh bien, ça m'a angoissée. Ça ne m'était jamais arrivé. Je suis dans une période où je ressens extrêmement beaucoup d'angoisse et je pense que la première chose à faire, c'est de ressentir et de reconnaître qu'on ressent de la tristesse. Ce matin, j'étais triste, je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé, hein. C'est pas à cause de mon mari, je suis toujours avec lui, tout va bien. Au contraire, le fait que moi, j'ai coupé les ponts avec ma fille, ça
à redonner de l'élan à ma relation avec mon mari. Alors, sachant que ma fille, c'est pas la fille de mon mari, hein, c'est la fille que j'ai eue avec un autre homme. Pour que les personnes qui ne savent pas puissent savoir. Attends, qu'est-ce qu'il fait le chat? Vous pouvez voir les facéties de Merlin en direct live. Il va tout me faire péter, putain. J'étais obligée de tout pousser, tout ce qu'il y avait sur le meuble. Et je vous dis, hier, il a voulu sauter sur le lampadaire qui est juste au-dessus. Enfin, lampadaire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Céline, tu dis, je suis arrêtée pour 3 semaines pour poser et souffler. Mais ouais, carrément, voilà. Et ben, vraiment, je t'invite, et je vous invite toutes là qui êtes là à... Tu me pètes pas tout, hein? Sinon, ça va le faire, hein? Et vraiment, alors je vous conseille une chaîne YouTube. Ça s'appelle Le Monastère. Si vous voulez vous diriger vraiment, avoir des informations sur le Wu-Wei, c'est ce que je vous présente là, cet espace de non-agir. Et encore une fois, le non-agir, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire, qu'on reste dans son canapé, qu'on bouge plus et que voilà, c'est fini, hein. Non, c'est tout sauf ça en fait. C'est juste s'accorder ce temps de présence à soi-même. Moi, je ne parle pas d'ancrage, je parle de présence à soi-même. Et c'est pas si facile que ça, mais je dis 5 minutes par jour. Prenez 5 minutes par jour. Si vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, c'est un entraînement, faites-le. On n'a rien qui nous retient, juste la télé, le téléphone, les ordinateurs et le mental. Prenez rendez-vous avec vous. Prenez vraiment ce temps pour « je souffle ». Ça peut être de la cohérence cardiaque pour commencer. Vous avez des applis, pardon, j'ai le nez qui me chatouille, des applis sur les téléphones, hein, donc... Alors, tu me dis Mélodie, allez, une petite carte. Ok, ça va être fait, merci. Et oui, c'est rassurant d'entendre, car pour moi, c'est l'inverse. Plus de passage à l'action nécessaire. Alors, tu veux dire plus de passage à l'action nécessaire, mais en même temps, tu m'amènes l'énergie de te laisse pas déborder non plus. Mais oui, c'est arrivé, mais c'est ça, c'est la voie du Tao, hein, c'est la voie de l'équilibre, le milieu toujours entre je fais et je suis. Mais c'est d'abord je suis et après je fais. Parce que quand en fait on est dans l'espace de je fais d'abord et après je réfléchis à qui je suis et pourquoi je le fais, eh bien c'est là que souvent on pose des actions qui vont amener à rien du tout. Donc quand on fait l'inverse, c'est je suis, je prends l'espace de je suis, est-ce que ce truc-là que j'ai envie de faire, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer et on a le droit aussi d'avoir des moments où, bah, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce truc-là, parce que là, ça ne me fait plus du tout envie. Et puis, des fois, ça va revenir. Donc, acceptez que c'est cyclique aussi, hein, tout ça. Hein. Christelle, toi, c'est la migraine. Bon, bah voilà, moi, je sais que je suis une grande migraineuse. La migraine, pour moi, c'est le signal de il faut stopper. Alors, migraine, c'est la moitié d'une graine. Oh, putain! Il m'a fait peur. Mais dis donc, sauvage! Oh, non, tu fais pas le couillon. La migraine, la moitié d'une graine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire justement à travers la migraine? Je sais qu'il y a plein de livres hein, en décodage machin. Moi, j'aime bien laisser venir ce qui arrive en langage des oiseaux. Migraineux. C'est comme s'il y a une partie de nous qui voulait... Il y a une histoire d'auto-sabotage ici. C'est je ne veux pas planter complètement la graine parce que qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, il y a toujours une peur. Pour moi, toutes les peurs qu'on a, au final, elles sont liées à la peur de mourir. Parce que souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer si je me montre? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va m'en vouloir? Est-ce que je vais recevoir peut-être des menaces? Voilà. On sait que ça peut arriver sur Instagram. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on n'ose pas aller au bout des choses parce qu'on se dit, et si j'ai réussi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les autres vont m'en vouloir? C'est ouf hein, quand même de penser ça, mais moi je sais que c'est ça, souvent qui fait que... C'est clair, Rachel, le chat s'éclate. Il vit sa meilleure vie là. Depuis qu'il s'est grimpé au meuble, en fait il passe, on a un petit radiateur juste à côté, il passe dessus et hop, j'ai merde. Oui, Christelle, c'est dur de couper avec les gens et surtout quand c'est son enfant. Alors ça, c'est clair et net. Pourtant, Dieu sait que j'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie, comme tout un chacun, hein, bien sûr, mais là, ça vraiment, c'est le truc, le coup le plus dur. Attends, hop, voilà, j'enlève les... Ça a été vraiment la chose la plus difficile, et que ça l'est encore, hein, d'ailleurs. Par contre, je sais
quel est le but de ça. Déjà, il y a un apprentissage pour ma fille et il y a l'apprentissage pour moi de je dois poser des limites. Et là, j'ai trop tardé à poser les limites. Elle a trop profité de nous, on l'a laissé profiter de nous, on est en partie responsable. Et du coup, bah là en fait, et en plus c'est pour une histoire d'argent, donc elle m'a reproché que voilà, si j'avais pas d'argent, en gros, bah, il fallait que je retourne prendre un travail salarié. Ce que là, je ne pouvais vraiment pas entendre, parce que c'est pas à elle de me dire ce que je dois faire. S'il y a une décision que je dois prendre, ça sera avec mon mari, et avec moi-même d'ailleurs, d'abord. Et je gère d'autres choses à côté. Enfin, je veux dire, reprendre un travail salarié au jour d'aujourd'hui, vu l'état actuel dans lequel je suis, c'est impossible, et je ne le veux pas. Je n'écarte pas cette possibilité. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de reprendre un job salarié, même à mi-temps. Aujourd'hui, je ne le veux pas. Et c'est pas à elle de me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Avec plaisir, Mélodie, on est là pour ça. Alors, attends, pour le partage. Oui, bah oui, c'est pour se sentir mieux. À un moment donné, ça s'est imposé à moi-même. C'est quelque chose que j'aurais pu faire à de nombreuses reprises parce que ça a toujours été compliqué avec ma fille depuis la séparation avec son papa. Parce qu'elle a pris le parti de son papa. Et nous, on a galéré pendant 12 ans. Donc, elle a eu 18 ans, là. Et je me dis, bon, ben, ok, maintenant, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai mis sur les rails. Je lui ai transmis ce que j'allais lui transmettre. J'ai le droit aussi de penser à moi, de penser à mon bonheur, de penser à mon mari, à mes autres enfants. Ils ont le droit d'être heureux. On n'est pas toujours là obligé de vivre en attendant d'elle quelque chose qu'elle n'est pas prête à nous donner. Et ça, c'est son expérience de vie. On est juste venu vivre chacune quelque chose. Hein. Et attention, ça va toucher le transgénérationnel aussi. Dans notre famille, il y a vraiment un lien compliqué de mère en fille. Moi, j'ai eu ce problème avec ma maman plus tôt. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais je devais aussi me choisir. À un moment donné, j'ai choisi de dire non à ma maman, et ce qui fait qu'on a coupé les ponts pendant 6 années. Mais c'est un choix que je ne regrette absolument pas. J'imagine que pour elle, ça a été dur, hein, bien sûr. Ça a été difficile pour moi, mais à un moment donné, on doit aussi voler de ses propres ailes. Et j'accepte aussi que dans cette situation, ma fille, elle voit les choses d'une certaine façon, avec un certain prisme. Peut-être un petit peu suggéré, on va dire, par son entourage, ou pas, j'en sais rien. Mais j'ai le droit, en fait, de faire ce choix pour moi. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit actuellement, quand on est maman, on doit tout faire pour ses enfants, voilà. Et on pourrait surtout pas couper les ponts avec ses enfants, c'est pas possible. Souvent, c'est l'inverse qui se produit parce que on estime qu'on a des parents toxiques. Et là, en fait, moi, j'estime que ma fille, elle est toxique pour moi, pour ma famille aussi. Et je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Et je cherche pas à avoir raison ou tort, c'est que de mon point de vue, ça fait 12 ans quand même qu'on rame, qu'on a essayé, qu'on a tout fait pour, en tout cas, on a fait du mieux qu'on a pu. Et aujourd'hui, voilà, c'est plus possible. Donc, j'ai posé les limites. J'avais posé les limites avec son papa en fin août, parce que bien sûr, quand c'est question d'argent, on vient me voir, mais sinon, je n'ai aucune nouvelle, aucun message, aucune décision n'est prise avec mon accord. Et j'ai dit stop. Et là, bizarrement, ça a tout changé, quoi. Ça a changé plein de choses pour moi. C'est comme si on me disait, bah voilà, regarde, t'as pris ta place derrière, au niveau du travail. J'ai eu plein de rentrées d'argent que je n'arrivais pas à avoir avant. Alors certes, pas encore au niveau que j'aimerais, mais c'est pas grave. C'était pour montrer, regarde, quand tu fais le choix de toi, quand tu fais le choix de poser tes limites, eh bien, il y a des cadeaux qui sont là. Donc, ok, il y a un travail de deuil aujourd'hui que je dois faire par rapport à ma fille, par rapport à cette relation. J'aime bien aussi me rappeler que c'est des choix d'incarnation qu'on a fait de ma part et de sa part. On a souhaité vivre ça et on va en ressortir grandi. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de me couper d'elle qu'on ne reviendra pas l'une vers l'autre à un autre moment. Mais moi, j'ai besoin aussi qu'elle fasse son expérience de vie pour qu'elle comprenne pourquoi moi, j'ai fait certains choix et que l'amour, l'argent, ça remplace pas l'amour. Et elle a cet apprentissage-là à faire. Voilà. Rachel, tu me dis c'est vrai, je suis et ensuite je fais, clairement ça. Ouais, ça évite de partir dans des choses qui sont pas ok pour nous au final. Et on s'épuise moins. Et Christelle, tu me dis oui, la migraine c'est un jour sur 2. Bah ouais, c'est ça. Moi je connais bien hein, ça, ce truc de
t'as l'élan de faire un truc, tu étais super en forme, super emballé, puis alors le lendemain, c'est comme si le souffle est retombé, soit t'as une migraine, soit t'as autre chose, et hop, mais c'est l'auto-sabotage, parce qu'on s'autorise pas à, à réussir. Alors, attention, là, il y a des loyautés familiales inconscientes aussi qui entrent en jeu. Ça, je pense que c'est des choses que je serais amenée à vous reparler. J'ai envie de proposer soit des accompagnements individuels ou en collectif, en petit collectif par rapport à ça, parce qu'il y a tellement de loyauté inconsciente avec la famille que pouf, c'est ouf. Du coup, qui c'est qui voulait une carte? Je crois que c'était Mélodie. Tu m'avais dit. Oui, Mélodie. Allez, une carte pour Mélodie. Je vais prendre aujourd'hui donc le perlipapote et je tirerai aussi une carte du toute douille du Tanis le Normand parce que les cartes elles sont très jolies et très douces. Alors normalement les messages sont aussi très doux, même s'il peut y avoir des choses un peu plus difficiles, mais voilà. Hop. Avec plaisir, Céline. Alors. Et puis aussi, il faut savoir que ces moments-là où on a vraiment des gros trucs comme ça, moi je sais ici que c'est c'est parce que ma médiumnité est en train d'évoluer. Là, je sens que je passe un cap. J'arrive à canaliser des choses que j'aurais jamais canalisées avant. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que ces temps-là, c'est des temps où on reçoit énormément sans même s'en rendre compte. Donc, ça fatigue énormément. Ça vient puiser dans nos fondations. Les migraines, les vertiges, c'est ça. C'est les stabilités, tu vois. La stabilité, que ça. Pas de carte pour toi aujourd'hui, Rachel, non, parce que toi, tu vas avoir ton petit message personnalisé en médiumnité très vite, très bientôt. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Et je pense que, ouais, peut-être pas. Je sais pas si ça sera cette semaine, parce que je sens qu'il y a des choses que je dois encore moi-même canaliser de mon côté avant de pouvoir te transmettre le message que tu dois recevoir, mais ça va arriver. Je sais que tu es patiente. Je te remercie pour ta gentillesse et ta générosité. Je vous invite vraiment... Cali Grateful, c'est Rachel et elle vend des petits des complexes à base d'huile essentielle et de minéraux. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa page, son compte, vous verrez avec elle. Voilà. Du coup, allez, Mélodie. Un message pour Mélodie. Ça me fait peur. Mélodie, on a la lune pour toi. Et je crois qu'il y a une prochaine pleine lune là, le 12 février, ce que mon mari m'a dit. Ce serait intéressant que tu fasses des vœux de pleine lune. Alors, les pleines lunes, c'est des vœux de libération. C'est pas je veux si, c'est je veux me libérer de quelque chose. Pas de souci, Rachel, à bientôt. Alors, il y a 2 cartes avec 2 questions. Alors, les questions, intéressant. Oh, franchement, j'adore. Alors, Mélodie, la première question, c'est qu'est-ce qui te rassure? Et c'est marrant parce qu'il y a cette forme ronde là qui rappelle aussi la pleine lune, même si voilà, le rond n'est pas parfait, mais voilà. Et l'autre, c'est de quoi as-tu peur parfois? Donc, ce qui peut être intéressant de voir là, c'est déjà, je prendrai d'abord cette question. De quoi j'ai peur? Et qu'est-ce qui me rassure par rapport à ces peurs? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rassurer quand j'ai ces peurs qui se manifestent? Elles sont géniales ces cartes en fait. J'ai jamais eu. C'est la première fois que je l'utilise comme ça. Hein. J'adore. En fait, tout est possible. Avec n'importe quel jeu, on peut faire absolument tout. Et je vais tirer aussi le petit le normand pour avoir peut-être un petit message pour toi, Mélodie. Donc ça, c'est même toutes celles qui écoutent le live en direct ou en replay, vous pouvez vous poser ces questions parce qu'on a toutes des peurs. Hein, et c'est intéressant de se dire, ok, quand j'ai ces peurs, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rassurer? On a l'énergie du soleil, donc encore un rond. Moi, ça me parle aussi de te mettre en position fétale. Quand ça va pas, quand tu as peur, hop, recroqueville-toi parce que tu as besoin d'abord de calmer ton système nerveux. Ok. Et le soleil, c'est 31, donc 3 plus 1, c'est 4, c'est les fondations. Donc, c'est important de savoir quelles sont tes fondations. Sur quoi tu peux compter, que ce soit dans ta vie, dans ton business. Si actuellement, tu as l'impression que tu peux compter sur rien,
Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir des fondations solides, pour me sentir soutenue, pour me sentir en sécurité? Valable pour tout le monde ce tirage, vraiment pour tout le monde. Je vais prendre une autre carte pour le message. Ok. Il y a des liens à couper. On a la faux. Il y a des liens à couper, mais il y a une récolte qui va arriver. Alors là, clairement, c'est sur les beaux jours. Je dirais cet été, il y a quelque chose qui arrive. Mais ça va te demander d'abord de couper, hein, de couper des choses. Et simplement aussi de récolter, de faire le choix de récolter ce que tu as semé. Ouais. Bon, il y a de la sagesse. Hein. La dernière carte que j'ai tirée. Le lys, c'est la sagesse, c'est la maturité. Ok, il y a quelque chose qui prend fin. Ça va se passer entre maintenant et cet été pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus doux, avec plus de maturité. C'est comme si, voilà, il y a une prise de conscience qui se fait. Peut-être que tu coupes des liens, soit avec des personnes, soit avec des attitudes, je sais pas, avec un travail qui te plaît pas vraiment, ou avec un collègue, hein, ça pourrait être tout simplement ça. Je te dis pas qu'il faut arrêter ton boulot, attention, hein. Mais il y a quelque chose qui se termine, qui permet d'y voir plus clair et de gagner en sagesse et en maturité. Donc voilà pour toi, Mélodie. Il y a qui d'autre? Il y a Christelle et il y a aussi Céline. Eh bien, on va partir sur Céline, qui était juste avant. Alors, pour Céline, question. Alors, c'est marrant parce que pour toi, je vois une forme. Alors, ça ressemble à un nez. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait dans l'autre sens, mais... Mélodie, tu me dis génial, merci beaucoup. Ça me parle totalement pour la coupure. C'est certainement certaines attitudes. Ouais, bah ça, c'est toujours, hein, c'est pour tout le monde. Je t'en prie, je suis ravie que ça te parle. Allez, pour Céline. Moi, je sens de l'angoisse. Hein. Là, je sais que moi, je suis en période d'angoisse, mais là, ça allait. Donc, je pense qu'il y a des angoisses pour toi, Céline. Je ressens quelque chose, hein, aussi au niveau du cœur. Peut-être qu'on entre en résonance l'une et l'autre. Il y en a beaucoup là. Beaucoup de cartes. Alors peut-être que c'est le moment ou jamais justement de revêtir ton déguisement de clown. Voilà. Pour toi, Mélodie. Pour Céline. Oh, c'est étrange. J'ai tiré de quoi as-tu peur parfois? Donc, bah voilà, même travail que pour Mélodie. De quoi as-tu peur parfois et qu'est-ce que tu peux mettre en place quand ça arrive? Je vais tirer une autre carte quand même. Quel reproche te fait-on? Pour toi, Céline, j'ai l'impression qu'il y a des monstres dans le placard. C'est ce que ça me dit. Il y a peut-être qu'il y a un truc qui est lié à l'enfance, qui est quelque chose qui t'a fait vraiment peur. Tu me diras, hein, peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais il y a un truc qui t'a choqué ou quelque chose que tu as vu que tu n'aurais pas dû voir. Je ne sais pas si ça te parle. Après, ça peut être aussi en lien avec ton accident. Est-ce qu'il y a une peur par rapport à ça? Voilà. Quel reproche te fait-on? Alors, là, j'ai l'impression que moi, il y a des personnes qui essayent de minimiser ce que tu ressens. C'est plus dans ce sens-là. Tu me diras si ça te parle ou pas, Céline. Parce que peut-être que on a ce truc, nous, quand on est des femmes, on est drôle, on est forte. Ben, les jours où ça va pas, moi j'ai eu ça avec mon mari, je lui ai dit, mais écoute, moi aussi j'ai le droit de pas aller bien, en fait. Parce qu'en fait, dès que ça allait pas, en gros, il fallait que ça aille quand même, quoi. C'était un peu ça, c'était pas fait volontairement et c'était pas fait méchamment, mais voilà. Voilà, on essaye d'accord, des monstres sous le placard ou de minimiser ce que tu ressens. J'aime bien ce jeu, franchement j'adore. Trop cool.
Quand j'ai enlevé le masque de clown, ça gêne. Oui, parce qu'en fait, les gens, ils savent pas comment réagir face à une personne qui va pas bien. On a toujours envie, moi je suis comme ça aussi, que les gens qu'on aime ou qui sont autour de nous, eh ben, qu'ils aillent bien parce qu'on n'a surtout pas envie de gérer leurs problèmes. Et quoi qu'il en soit, c'est pas à nous de les gérer, leurs problèmes. Hein. Moi, j'ai dû couper ça aussi avec mon mari. Bah, écoute, tes problèmes, c'est tes problèmes. Au boulot, machin, je peux pas gérer. Moi, l'année dernière, pareil, janvier-février, j'étais chaos technique parce que en fait, je le portais à bout de bras depuis déjà plusieurs mois parce qu'il avait changé de boulot. Et j'ai dit, là, stop. En fait, là, je peux plus te soutenir. C'est plus possible pour moi parce que c'est en train de me bouffer. Je n'avais plus d'énergie. Donc, je dis, je peux plus bosser, je peux plus m'occuper des gamins comme il faut parce que je dois toujours être là pour toi. Et non, en fait, non. Allez, un message pour Céline. Avec le petit Lenormand. Alors, on en a plusieurs qui sont sortis. On a l'étoile. Alors, pour moi, vraiment, c'est un signe que tu es protégé. Et que tu vas être aidé pour couper certains liens. Oh là, a priori, il y a un truc. Alors, je te montre. Il y a ça. On a aussi la faux et on a aussi l'anneau. Il y a un truc, il y a une personne. Il va falloir couper pour moi les liens avec une personne qui est toxique pour toi. Et tu vas être guidé pour le faire quand ce sera le bon moment pour toi. Donc, il n'y a pas de précipitation à avoir. Juste, ouais, il y a quelque chose qui se termine avec une personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de ta famille ou en tout cas avec qui il y a une espèce de lien de codépendance ou de dépendance. Moi, je vois vraiment plus, attends, par rapport à une personne. Tu me dis si ça te parle. C'est une personne dans ton entourage là qui te... Ouais, non, c'est vraiment une personne. Là, j'ai la fidélité, j'ai le chien. Il y a une personne avec qui tu dois rompre. Ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de l'entourage familial, voilà. Donc, c'est jamais des choses faciles à faire, hein, voilà, qu'on se le dise. Mais pour moi, dans la mesure où on a tout de suite eu l'étoile... Mais enfin! Tu me fais peur à chaque fois, là. Ton frère? Ok. Oui, bah voilà. Donc, tu as la réponse. Donc, c'est quelque chose qui se fera tout seul. Et tu seras guidé pour le faire. Mais enfin, alors après, couper les liens, ça ne veut pas forcément dire couper les ponts. Attention, ça veut dire à un moment donné savoir se respecter et faire imposer notre choix aux autres. Alors, attention, quand je dis imposer, c'est quand toi tu te respectes, l'autre il faut qu'il te respecte dans les choix que toi tu fais pour toi. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tu le verras plus ou quoi, mais en tout cas, il y a ce truc de se faire respecter. C'est comme ça et c'est pas autrement. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, tu as ta vision des choses, c'est ta vision des choses et moi j'ai ma vision des choses. On n'est pas d'accord là-dessus, ok, stop, on n'en parle plus. Tu as ta vision, j'ai ma vision, on en reste là. On coupe les liens. On peut faire les bonhommes allumettes hein, aussi pour faire énergétiquement couper ces liens. On peut demander un coup de main à l'archange Gabriel pour... je crois que c'est ton nom de famille, il me semble, Céline. Justement pour mieux communiquer et être aidé à transmettre ce qu'on veut transmettre de la meilleure façon. Voilà pour toi Céline. Et puis il nous reste Christelle. Mais enfin, tu vas pas m'attaquer alors que je tire les cartes. Tu veux jouer, il me bouffe. Non. Voilà. Ça aussi c'est se faire respecter. Quand je dis non, il fait demi-tour. Alors Christelle. Un message pour Christelle. Ah putain, ça y est, c'est éclate. Hein, depuis qu'il s'est monté sur le meuble, là. Non, mais par contre, tu me vires pas tout. Hein. Avec plaisir, Céline. Alors, message pour Christelle. Oh, mais c'est pas vrai. Sinon, là. Oh, ça serait pas un peu le chaos dans ta life Ah là là. Christelle, est-ce que c'est pas un peu ça, là? Il y a tout... Est-ce que t'es pas un peu acculée de toutes parts, là? Il arrête pas de sauter, là. Hop.
Christelle, Christelle, Christelle. On dirait mon chat et moi durant mes lives. Mais c'est terrible, la prochaine fois, je le mets dehors, hein, c'est pas possible. Putain, puis ça me fait peur à chaque fois. Oh, qu'est-ce qui se passe? Puis il va pas doucement, là. C'est pas fait dans la grâce, hein, c'est... Ah ouais, c'est sûr qu'on s'ennuie pas avec lui. Ah ben d'ailleurs, je crois qu'il veut sortir. J'arrive, je le fais sortir, excusez-moi. T'aurais pu choisir la fenêtre la plus proche, hein? Allez, vas-y. Ben oui, fais comme ça. Ah là 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 là. Ça y est. Voilà, il est dehors, maintenant plus de catastrophe. Sauf si le toit me tombe sur la tête, là je suis dans la merde. Mais voilà, bon allez, Christelle, on revient à soi, on revient à moi. À nous. Est-ce que toi, tu as des angoisses aussi, ou alors c'est moi qui est en train de recommencer à en avoir, c'est possible. Mais ça, je peux pas trop me fier à mon ressenti personnel là-dessus, parce que comme je ressens beaucoup d'angoisse à ce niveau-là, au niveau du cœur. Oui, alors moi je sens qu'il y a un truc que tu n'arrives pas à dire, Christelle. Oh, il faut augmenter le volume sonore. Tu dis pas assez les choses, en tout cas pas assez fermement. Moi, t'as ton chien qui aboie. Quelle équipe? Ok, pour se faire entendre, à un moment donné, il faut être ferme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut crier, mais ça veut dire qu'il faut être ferme. Il faut se sentir légitime en soi. C'est le choix que j'ai fait. Que les autres soient d'accord avec ou pas, qu'ils le comprennent ou pas, c'est mon choix. Voilà. Allez, une question pour Christelle. Christelle, il faut voler de tes propres ailes. Christelle. Le Christ est en elle. Non, Christelle, on a quand même une relation au Christ. Hein. Tous les prénoms qui commencent par Christ, il y a quand même des trucs. Et là, il y a un potentiel. Les Christelles, elles ont quand même un potentiel d'évolution personnelle, spirituelle qui n'est pas anodin. Hein. On a des ailes, on est là pour transmettre des choses, pour assumer qui on est aussi. Donc le Christ est en toi, donc fais appel à cette énergie christique que tu as déjà en toi de par ton prénom. Ça, c'est important. Allez, un message pour Christelle. Carte. Déjà une question. Oh, on a du mal à faire un choix ici. Donc c'est moi qui vais choisir la carte. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... J'ai un choix à faire, une décision à prendre et je voudrais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui la prenne. Et là, oh j'adore. Quel est ton plus grand rêve? Elle est trop belle. Ça me donnera envie de peindre ces couleurs. Peut-être que je vais ressortir mon aquarelle tout à l'heure. Ouais, tu es en arrêt de travail depuis longtemps et aucun courage pour reprendre. Et alors moi je dis en fait que quand on a besoin de courage, c'est la merde parce qu'on ne devrait pas avoir besoin d'être courageuse, pas besoin d'être forte. Ça, il faut qu'on arrête avec ces conneries-là. S'il n'y a plus l'envie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Il y a une autre voie, un autre chemin à emprunter et donc profite de cet arrêt de travail là pour, je ne sais pas si tu as regardé depuis le début le live, mais c'est vraiment prendre le temps de te poser sans rien, dans le silence, 5 minutes. Tu mets un timer, 5 minutes. Et tu le fais autant que tu veux, autant que tu peux. Mais déjà, une fois par jour, c'est génial parce que ça va permettre de mettre en place une nouvelle habitude au niveau de ton cerveau. Et des fois, tu sais, on n'arrive pas à faire quelque chose. Et bien, ça va être de décomposer l'étape. On a déjà fait une séance. Oui, c'est ce qui me semblait. Je n'étais pas sûre. Tu avais fait le design humain. Je t'avais fait une analyse. Hein. On n'a pas fait de séance, mais une analyse en HD. Alors, je t'avoue que je ne me rappelle pas du tout ce qu'il y a dedans. Hein. Autant pour moi, mais voilà. Quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, la première étape, ça va être de se dire, voilà, si j'arrive pas à méditer par exemple, mais je vais m'asseoir sur mon canapé,
à heure fixe si possible ou pas, mais c'est pas grave, mais de faire le geste. Ok, je vais me poser 5 minutes. J'essaye même pas de méditer, je me pose 5 minutes dans mon canapé et je vois ce qui arrive. Je regarde, j'observe ce qui m'entoure. Voilà, j'essaye même pas de méditer. Et quand on a mis en place ce réflexe, bah, je t'invite à regarder depuis le début parce que j'en parle beaucoup de ce truc du non-agir, de cet espace où en fait en faisant le silence, on va être amené à trouver, on va recevoir déjà sa propre guidance. Et tu vas trouver ton chemin. L'analyse en design humain que je t'ai envoyée, que je t'ai faite, reprends-la. Concentre-toi uniquement sur le soleil et la terre consciente. Et chaque jour, tu relis ça. Et demande à avoir un éclairage. Parce que toutes ces analyses, que ce soit design humain, astro, numérologie, tarot, ça a besoin d'être entendu plusieurs fois pour être assimilé et comprendre. Et quand je dis comprendre, c'est pas analyser avec son cerveau, c'est comprendre avec son cœur et son âme et ses tripes. Souvent, on pense que on doit assimiler, il faut qu'on comprenne mot pour mot ce que ça veut dire, qu'on va avoir la solution. Je ne détiens pas la solution, je ne sais pas ce que tu dois faire. Par contre, tout est en toi et toi, tu as la clé pour trouver. Et avec cette analyse, reprends vraiment déjà le soleil et la terre consciente parce que déjà, rien que ça, c'est phénoménal. Moi, je travaille là depuis plusieurs semaines sur mon soleil conscient. Moi, j'ai cette porte c'est la porte 48, c'est la porte du puits, de la profondeur, de la sagesse. Et vraiment, c'est ce que je veux transmettre. C'est pour ça que mon compte a changé. C'est plus des clics magiques, c'est la sagesse du tarot. Et il sera amené encore à changer parce que j'assume encore pas totalement le truc qu'il y a derrière. Mais ça va être juste je sais que je suis là pour transmettre. Je suis là pour vous donner des clés, pour vous transmettre mon expérience que moi j'ai appris. C'est ce que j'ai fait ce matin avec une maman d'école. On a fait le trajet de retour ensemble. Et jamais, d'habitude, on papote comme ça, mais de tout et de rien. Là, on s'est arrêté 10 minutes, un quart d'heure, et on a parlé. Et je lui ai sorti des trucs comme ça. Elle me dit « Ah ouais, mais c'est trop bien. » Et je sentais que quand on s'est quitté, c'était en train de faire son chemin. Voilà, c'est là où je veux vous emmener, c'est à vous trouver votre voie. Et c'est pas moi qui détiens la solution, c'est vous. Et moi, je veux vous aider à trouver le truc. Moi, je vous donne des clés, je vous donne des tips, mais c'est vous qui avez la solution. Il faut arrêter de croire que les autres savent mieux que vous. Ça, c'est super important. Donc, quel est ton plus grand rêve, Christelle? Pour moi, ici, il faut être à l'écoute de tes émotions. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'écrire. Et ça aussi, c'est un truc que je veux faire, c'est vous proposer un accompagnement collectif, genre sur une semaine. Et chaque jour, je vous délivre un message avec une carte que j'ai tirée et des enseignements que je peux vous transmettre. Et vous aider, et vous permettre d'avoir votre cheminement par rapport à ça. Donc voilà. Donc voilà, la question à te poser, c'est quel est ton plus grand rêve? Bon, je vais te tirer une deuxième carte parce que tout le monde en a eu deux, donc il n'y a pas de raison. Hein. Oh, et si tu avais une baguette magique, que ferais-tu? Ok, ici on me dit que tu n'oses pas rêver grand. Que toute ta vie tu t'es dit non, c'est pas pour moi. J'ai pas le droit à avoir autant. J'ai pas le droit d'avoir peut-être le bonheur, l'argent, tout ça. Aujourd'hui, en fait, il faut que tu rêves vraiment grand parce que tu te limites en rêvant pas assez grand. Comme on dit, on vise toujours les étoiles pour au moins atterrir sur la Lune. Je crois que c'est ça dans ce sens-là ou dans un autre. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vaut mieux viser plus loin, quitte à atterrir juste un peu avant. Déjà, si on arrive sur la Lune, moi je trouve que c'est pas mal. Même si on n'est pas sur une planète plus éloignée, on s'en fout. On a déjà, voilà, tant qu'on, en fait, c'est assumer. Dans la vie, c'est simple. Il y a plusieurs choses. Je ne sais pas combien il y en a, on va voir. Mais c'est prendre sa place. Donc ça veut dire poser ses limites. Et c'est assumer ses ambitions. En fait, tant que tu cherches à trouver une solution, elle ne viendra pas à toi. Et là, pour moi, c'est vraiment important, ce que je te disais tout à l'heure, c'est de te poser. Tu peux mettre de la musique, hein, si tu veux. Tu te poses 5 minutes avec une petite musique gentillette, là, toute mignonne, qui fait du bien. 432 Hz, connexion au cœur. Donc, je vous invite à
à trouver des musiques en 432 sur Spotify, YouTube, où vous voulez, et à vous abreuver de ces sons-là au quotidien. Et de prendre ce temps. Je sais, méditer, c'est vraiment pas intuitif pour certains, et moi, ça l'était pas. Je vous le dis, moi, je suis plus dans l'action. Sauf que là, dernièrement, en fait, je ne peux plus rien faire. C'est comme si mon âme et mon corps s'étaient mis d'accord pour me dire, bah Magali, de toute façon, là, c'est mort, tu fais plus rien. Ouais, je fais un live de temps en temps, quand j'en ai envie, quand j'ai un truc à partager, parce que j'aime ça. Sinon, je ne fais plus rien. Et en fait, c'est parfaitement ok. Je sais, il y a toujours cette histoire d'argent. Je gagne zéro actuellement. Hein. Je gagne zéro. Hein. Donc, c'est aussi un travail sur ce rapport à l'argent. Mais au final, le plus important, c'est moi. Parce que je pourrais avoir tout l'argent du monde. Si je me sens angoissée, l'argent ne fera rien pour moi. Je pourrais aller voir 50 thérapeutes, oui. Mais si moi, je ne fais pas le job, pardon, il n'y a rien qui se passera différemment. Il y a cette phrase de, je crois, Einstein. Je ne sais plus de qui elle est, cette phrase. On ne peut pas espérer un résultat différent en faisant toujours de la même façon. Ça, c'est une phrase, moi, que j'adore me répéter. Parce que tant qu'on choisit de faire toujours de la même façon, de penser toujours de la même façon, on ne peut pas avoir un résultat différent. Voilà. Mais peut-être que tu ne t'autorises pas du tout à rêver parce qu'il y a eu quelque chose, à un moment donné, qui a coincé. Hein. Des fois, il y a des blocages, là, on ne sait pas pourquoi. Mon mari, c'est pareil. Il me dit, mais moi, je ne sais même pas ce que je veux dans la vie, quoi. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, pour moi, déjà, c'est qu'on n'est pas incarné totalement. En tout cas, pas présent à soi-même. Parce qu'on est incarné, on est là, on a notre corps, il manque rien, on est là. Donc, dans ce cas-là, pour moi, c'est parce qu'il y a trop dans la tête. Trop de pensées. Vraiment, allez voir il y a un livre... sur le Wu-Wei, il y a le monastère sur une chaîne, c'est une chaîne YouTube. Allez voir ce que je vous parle, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Alors je suis loin, je suis juste au commencement, attention, hein, je n'ai pas la prétention d'être très loin sur le chemin, mais je trouve que c'est important qu'on partage tous ces trucs-là parce que notre monde, il a besoin qu'on aille bien. On veut changer les choses, on veut un monde meilleur, mais au final, on fait rien pour changer soi-même. Alors, ok, on est parfait tel qu'on est, mais est-ce qu'on est qui on est là? Est-ce qu'on est vraiment totalement nous-mêmes? Va faire une petite sieste, Céline, bisous. Tu vois, c'est ça. Ose. Pareil, si tu avais une baguette magique, mais ça pourrait être, bah, demain tu gagnes au loto, il n'y a plus de problème d'argent. C'est quoi la première chose que tu ferais? Ça peut être une autre façon, tu vois, de voir les choses. Et puis, je vais te faire un petit message avec le petit Lenormand. Oh, bon, on a aussi l'étoile qui est là, on a les oiseaux. Oui, il faut être à l'écoute. Tu reçois des informations, mais si tu n'es pas en état pour les entendre, forcément, tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les entendre. Pour moi, clairement, alors là, on est dans la médiumnité. Voilà, il y a des capacités qui sont là, mais que tu ignores parce que tu crois qu'il faut un mode d'emploi pour pouvoir entendre les messages. Ce que je t'invite à faire, c'est voilà, prends ces 5 minutes, encore une fois, et pose-toi. Et laisse le mental parler. Laisse-le dérouler, l'histoire. Ok. Et puis, plus tu vas le faire, plus ça va le calmer. Ok, je t'entends, tu es là, je vois les pensées qui passent. Elles passent. Dans ce cas-là, reviens à ton corps, reviens à la respiration. Quand tu vas être en mesure d'entendre ça, tu as un vrai cadeau. Hein. Partir découvrir le monde. Est-ce que c'est vraiment ça? Pourquoi tu veux découvrir le monde? Parce que pour qu'on ait cette énergie d'être et ensuite être dans l'action, il faut qu'il y ait vraiment ce truc pourquoi je le fais, pourquoi je veux le faire. Donc, il y a des communications, il y a des informations qui t'arrivent. Il faut que tu sois prête à les entendre. Et ça passe par le cœur. Par prendre soin de toi, de ton cœur. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là.
Je sais pas encore combien de temps j'ai discuté. Je me dis, oh, ça va pas durer longtemps, mais généralement, je papote très longtemps. Et j'adore ça. Donc voilà. Merci à toi, Christelle, et merci à toutes d'avoir été là. Et je vais mettre le replay sur Insta, puis après, je le mettrai être en paix et voir du beau. Ok. Et tu vois, moi, c'est le truc, enfin, moi, voyager, c'est pas du tout ma came. Par contre, j'adore sur Instagram, voir les gens, les pays qu'ils visitent, tout ça, j'adore. C'est ma façon de voyager à moi et ça me suffit largement, tu vois. Il y a juste un pays que je veux faire, c'est l'Égypte. Mais c'est pas pressé, je suis bien chez moi, en fait. Bon, il y a peut-être des peurs derrière, mais non, j'ai pas ce besoin de partir de chez moi pour me sentir bien. Donc voilà. Et j'adore les loisirs créatifs. Bah oui, tu fais du scrap, forcément. Moi, ça fait un bail que j'ai rien fait. Mais là, je me dis, oh, allez, tu vas peindre, machin. J'arrive même pas. Zéro envie et je respecte, en fait. J'ai pas envie, bah je le fais pas. Voilà. Et c'est aussi se lâcher la grappe avec ça parce que il faudrait avoir envie, il faudrait faire. Eh ben non, on fait pas parce qu'on n'a pas envie. Tout simplement. Et quand c'est comme ça, eh ben je me pose, je mets la télé. Je me suis abonnée à la chaîne Gaïa. Alors, des fois, je mets Gaïa. Des fois, je mets plutôt un truc où il n'y a pas besoin de réfléchir. Parce que j'aime bien aussi les séries. Voilà. Donc, c'est très spirituel aussi. On vit dans ce monde. Donc, il faut accepter toutes ces facettes. Et je suis autant, série Netflix ou autre, que Gaïa TV, un moment de pause. En fait, c'est écouter son corps et ses demandes. C'est à quel moment, bah voilà, là, j'ai soif. Bah, je vais aller boire. Pas attendre. Là, j'ai envie d'aller faire pipi. Bah, je vais faire pipi. C'est déjà respecter son corps. Ça passe tout par notre corps. En fait, notre corps, il est là pour nous guider. Ok, ben, j'ai ce truc là, cette douleur dans la poitrine qui me lâche pas. Ben, ok, je sais, j'ai le cœur brisé et ben, je dois m'en remettre. Et c'est ok. Mais après, tu as raison. Tu as le droit d'aimer voyager. Il y a des gens qui sont nomades et qui ne se voient pas poser à un endroit précis. C'est ok. On doit accepter tout ce qu'on aime chez soi, même si quelqu'un d'autre te dit, bah oui, moi ça me parle pas. Du moment c'est ok pour toi, c'est parfait. Mais oui, même pour les loisirs, ah ouais, mais là j'ai du temps, alors il faut que je le... oui, c'est ça, il faut avancer. Ah bah là j'ai du temps, bah je pourrais faire ça. Ouais, ben non en fait. Non, non. Peut-être que juste là, à ce moment-là, tu as peut-être juste besoin de boire un verre d'eau. Peut-être de juste te poser devant ta fenêtre et de regarder dehors. 5 minutes. Ça peut être ça aussi, le Huawei. Le Huawei, c'est... je regarde, j'observe. Mais je suis pas en train de faire. Tu vois, c'est ça la nuance. Le faire, il viendra quand je sentirai l'impulsion à l'intérieur de moi. Je ne sais plus quel est ton type énergétique en design humain, mais je crois que tu étais générateur ou générateur manifesteur. De toute façon, il faut laisser l'énergie venir à toi. Quand tu es dans cet espace d'être, je sais que c'est tellement vague, mais c'est difficile à expliquer qu'est-ce que c'est être dans l'être. Mais c'est déjà ne pas être dans le faire. Voilà. Donc, voilà, je t'ai donné plein de pistes et tu vas pouvoir commencer à avancer. Relis ton design humain, relis ta charte. Tu peux te concentrer juste soleil, terre consciente. Va là-dessus déjà. Tu vois, ça va... Ben oui, mais en fait, on est dans une société qui nous dit toujours qu'il faut faire. Il faut capitaliser le temps. Il faut toujours que le temps il soit mis à profit. Et ça, c'est du fake. On n'est pas là pour faire. On n'est pas là pour travailler. On est là pour prendre du plaisir. Donc si je ne sais pas quoi. Et ça, c'est une bonne chose de ne pas savoir. Parce que quand on ne sait pas, on peut qu'apprendre. Déjà. Bon, il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a des choses que je sais, mais que je ne sais pas. Parce qu'on sait au niveau intellectuel, mais on ne l'a pas intégré au niveau vraiment de l'âme. Ouais, alors l'ancrage, moi c'est ce que je disais, moi ça me parle pas du tout l'ancrage. Par contre, présence à son corps, ça me parle. Parce que s'ancrer à la terre, c'est ce que je dis, on est là avec notre corps, on est présent, on est ancré à la terre. Par contre, être présent à soi-même, ça c'est une autre paire de manches. Parce que tu peux faire des visualisations où tu t'ancres à la terre. Moi franchement, ça n'a jamais amélioré mon ancrage. Et j'avais fait un tirage de cartes qui m'a dit, mais en fait, tu n'as pas besoin d'avoir les 2 pieds sur terre pour être ancré. Tu es déjà né, donc tu es ancré. Par contre, cultiver ta présence à toi, eh ben, ça, c'est autre chose. Donc, ça peut être des méditations de pleine conscience. Ok, juste, moi, quand j'ai besoin de méditer, des fois, je m'enregistre. Parce que quand je m'enregistre, je le fais vraiment. Donc, voilà,
Je passe par mon chakra couronne, mon troisième œil, ma gorge, machin. Je le fais plus lentement, mais voilà, je passe tout mon corps en revue. Et déjà rien que ça fait du bien. Voilà madame. Sur ce, je m'arrête là parce que j'ai vraiment soif. Je te fais des gros bisous et puis bah voilà, n'hésite pas à me dire tes avancées en MP. Voilà, bisous, ciao. Tu t'es pas rendu compte, je viens de voir que tu avais écrit, je ne sais pas.